Je vous salue avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur Sarah Lodi. Sarah Lodi. Dada Sarah Lodi. Qui est de Lubumbashi mais qui vit pour le Goma. Et notre frère Elisha de Marseille en France. Elisha de Marseille, France. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs autres nous ont envoyé des messages, ils nous ont appelés pour vous saluer. Je n'ai pas fait la liste, mais recevez les salutations. Mettez-nous debout pour la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 17, nous lisons le dit Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota au secret de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Romains 6, verset 14, nous lisons. Romains 6, 14. Car les péchés n'auront point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il faut nous asseoir. La justice des pharisiens, c'était de paraître au-dedans comme état bon, alors qu'à l'intérieur ils étaient foutus. Nous devons nous garder de ne pas chercher à soigner l'extérieur pendant que l'intérieur est pourri. Dieu, en tant que législateur et juge, il ne peut pas être juge sans avoir une loi. C'est ainsi qu'il a mis en place la loi. Et ces lois sont extrêmement nombreuses. Nous avons cité seulement quelques-unes. Mais pourtant, il y a des lois que réellement nous piétinons au jour le jour. Quand on dit tu ne maudiras pas les princes de tes peuples, c'est la vérité. Nous devons honorer les rois. Et nous avons lu même que dans Exode 23 verset 13, 23 13, nous avons vu qu'il ne faut pas sortir de nos bouches les noms de différents dieux. Même les citer seulement, c'est déjà les sabbats, même ramasser le bois, on devait lapider.
Quand il est dit qu'on ne peut pas ensemencer des semences différentes dans un même champ. Andiko inakataza kuotesha mshamba moja mambeko mbili kwa chana. Mais pourtant nous le faisons. Lakini hata vile tunaoteshaka. Il y a des cultivateurs au milieu de vous. Balimaji katikati yetu banaoteshaka mshamba moja mambeko mbili kwa chana. On ne peut pas porter les habits tissés de Tena nakataziwa asema tusivale nguo yenye kushona na manyuzi ya marangi kwa chana. Pourtant nos habits sont de polyester et de coton. Lakini manguo yetu basha kuishona na polyester na coton. Ça nous gêne pas. Tunaivoalaka tushutuke. On dit on ne peut pas couper la barbe à rond. Akusema hatuwezi kukatisha nywele yetu bana ichongola au ndevu nayo bana ichongola kiviringo. Hata vile tunavifanyaka. Et la loi sur les impuretés. Sheria nayo inasema mambo ya bintu ya buchafu. Nous touchons avec nos sœurs qui sont dans la période de menstruation. Kunagusana na badada bene kwa wakati ya mwezi. Et d'après la loi nous devenons impurs. Kufuatana na sheria tukifanya vile tunachafuka. Par rapport à la loi nous devenons impurs. Kufuatana na sheria tukifanya vile tunachafuka. Et pourtant il est écrit japo ni kuandikwa dans Lévitique 15 verset 31. Walawi 15 mstari wa 31. Dans Lévitique 15 31. Walawi 15 mstari wa 31. Lévitique 15 Walawi 15 mstari wa 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés. Batoto Israeli mutabaweka mbali na buchafu yabo. Des pères qui ne meurent à cause de leurs impuretés. Juu bashikufe juu kule kujichafua. S'ils suivent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Chafue hekalu yangu yenye katikati yabo. Pendant la période menstruelle des femmes. Wakati ya mwanamke ile kwenda kumwenzi. Ou pendant même qu'ils ont accouché. Au wakati ile mwanamke anazala. Elles étaient éloignées des autres. Banaanza kubaweka bana batenga bachana na wengine. Ils étaient mis à l'écart. Bana baweka pembeni. Pour qu'on ne puisse pas essuyer les gens. Mais aujourd'hui nous sommes ensemble. Lakini leo tuko pamoja. Mais Jésus a dit, Yesu alisema, je ne suis pas venu supprimer la loi. Nishikukuye juu kutosha sheria. Je suis venu l'accomplir. Mimi nakuwa juu kuitimilisha. Ça signifie quoi kusema nini bashi? Bien-aimés frères, wapendwa ndugu, nous devons comprendre la chose correctement. Tunapasha kuelewa hii mambo mzuri. Dans Deutéronome 21 verset 18. Deutéronome 21 Kumbukumbu 21 mstari 18 jusqu'à 21. Mpaka 21. Il est écrit qu'un enfant indocile, wanaandika kusema mtoto ashokutii, on devait l'amener devant les anciens. Balipasha kumpeleka mbele ya wazee. Et les parents devaient l'accuser. Na bazazi yake balipasha kumstaki. Et on devait lapider cet enfant indocile. Ule mtoto wa kiburi tomboji banamupika mawe. Et Jésus a dit, Yesu alisema, aucun iota hakuna hata kitu kimoja kitatoshwa msheria. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Maintenant remarquez mes frères bien-aimés. Asa muone bandugu wapendwa. Qu'est-ce que signifie le péché? Zambi ni nini? Le péché c'est la transgression de la loi. Zambi ni kukosa kuheshimia kwa sheria. Ce qui est écrit dans 1 Jean 3. Ilaandikwa Yohane wa kwanza sura ya 3. Verset 4. Mstari wa 4. Sans loi, bila sheria, il n'y a pas de péché. Hakutakuwa zambi. Est-ce que vous comprenez cela? Je, mnaelewa vile? Et la loi de Dieu est écrite. Na sheria ya Mungu ni kuandikwa. La loi de Dieu est écrite. Sheria ya Mungu ni kuandika. Mais ce qui trouble les églises aujourd'hui, sasa kenkuleta fujo kenkuvuruka leo makanisa, c'est parce qu'il y a des gens au-dessus ni juu kuko bantu qui sont en train de concevoir les propres lois. Banaanza kuweka nabo masheria ya. Ils ajoutent loi sur loi, loi sur loi. Nabo yabo masheria kuingine. Les lois que les hommes donnent. Masheria ile bantu be kuna weka. Aucune valeur. Haina na bei na maana. Même si vous respectez. Hata kama mwe mnaanza kubiheshimia bile bisema. Dieu ne fera aucune récompense. Mungu ashita kulipa. Deutéronome 4, il est écrit. Kumbukumbu sura 4. Deutéronome 4 quoi. Kumbukumbu sura 4. Au verset 2. Mustari ya pili banaandika hivi. 4 verset 2. Kumbukumbu sura 4 mstari ya pili. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Hamutaongeza hata kitu kidogo kwa hivi ninamiandikia. Vous ne trancherez rien. Wala kutoshamo. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu. Lakini maamri ya Mungu wenu mutayeshimia. Tel que je vous les ai prescrits. Kuitumikia paka vile ninamiandikia hayo. Une loi qui est conçue par une église. Sheria ile kanisa ndio ilitunga. N'a aucune valeur devant Dieu. Mbele ya Mungu haina na faida. C'est seulement un fardeau commun si les gens inutilement. Ni kibujito tu wanakitwika bantu. Amen. Amen. Quand on donne une loi, kama analeta sheria, vous devez dire où est-ce que c'est écrit. Munapasha kuuliza ile sheria banaandika wapi Biblia. Kama yaandikiwe, ça doit être un simple conseil. Ile ni mashauri tu banakupatia. Il y a la parole.
kuko neno, il y a les conseils. kuko na mashauri. Amen. Amina. Il y a la parole Neno et il y a les pembeni, conseils. na mashauri na yoyo. Quand il n'y a pas d'écriture, Kama hakuna andiko, ce sont les simples ni kusema conseils. ile balikupatia tu ni mashauri ya buntu. Amen. Amina. Vous voyez dans Proverbe 22. Mezali sura 22. Proverbe 22, Mezali 22 nous lisons ceci. tunasoma hivi. Proverbe 22. Mezali 22 Au verset 20. mstari wa 12 Nous lisons. tusome. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils de réflexion? Je, weshi ya kuandikia mashauri juu ya mafikiri, Pour t'enseigner des choses sûres, juu ya kukufundisha bintu des choses sûres, bintu ya kweli vya des hakika, paroles vraies, maneno ya kweli, afin que tu répondes par les paroles vraies à celui qui t'envoie. juu kwa mwenye takutuma umujibu kupitia majibu ya kweli. Sans écriture, il n'y a pas de loi. Kama hakuna andiko ni kusema hakuna Ce sheria, sont des simples conseils. ile tu ni mashauri. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Et généralement les églises Na zaidi makanisa ou les assemblées au mamakutano fulani ne diffèrent pas de la doctrine fondamentale. ayachane na mafundisho ya msingi, Non, mais ce sont des lois particulières dans les églises. lakini nakuwa tu ni masheria ya kipekee mu makanisa Des lois locales. ya kanisa ya pahali. Et souvent on entend dire, Na tuko nashikia kila mara bantu ce que je wanasema, vous dis c'est pour nous ici. asema hii tunasema ni yetu, ni jo vile shie tunashikilizana pa Est-ce qu'il y a kanisa un yetu. ciel local? Je, eske kuko mbingu ya kanisa ya Le pahali? ciel est un seul. Mbingu iku yayo C'est pour tous les peke êtres de yayo Dieu. tu, ni juu ya batoto yote ya Mungu. Amen. Amen. Des lois locales. O masheria ya kanisa ya Non. pahali On hapana. doit se servir avec les lois locales. Bile bintu ya makanisa ya pahali On na doit sheria rester zinapasha seulement kutoka. à la parole écrite. Tunabakilia paka kusheria ya neno ya Mungu yenye kuandikwa. Amen. Amina. Mais les gens, Lakini bantu ils ont voulu seulement entretenir ce qui est dehors. banapenda kutengeneza tu Ce nje, qui est visible, kuonekana ce qui est nje, apparent. utakatifu bwa nje. Mais, Lakini comme Paul l'a bien écrit, mpaka vile Paulo il y a aliandika le ministère de la lettre. ase kuko ile utumishi ya Et il y a le maandiko ministère ya de l'esprit. barua na ya roho. La loi avait son esprit. Sheria ilikuwaka na roho yake, Il y avait la lettre de la loi. kulikuwaka maandiko ya sheria, Il y avait la lettre de la loi. barua ya sheria Et il y avait l'esprit de la loi. na kulikuwaka roho ya sheria. C'est ainsi quand vous dans Matthieu chapitre 12, Ndio kwa maana mkisoma Mathayo 12 verset 1 à 8, mstari ya kwanza mpaka ya 8, Jésus était avec ses disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi yake, C'était le jour de sabbat. ilikuwa siku ya Sabato, Et ils avaient tellement faim. balikuwaka na njala sana, Ils étaient tellement faim. balishikiaka njala Ils sont sana, arrivés à côté du champ de blé. banafika mushamba ya ngano, Ils ont commencé à arracher les bananza kuvunja ile ngano, arracher les beko na épis. tukuna ngano, Et ils les mangeaient. bananza kulia. Les pharisiens qui ont regardé, Bafarisayo banabangalia, ils ont dit à Jésus, banamwambia Yesu, Maître, sema mwalimu, pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour de jua sabbat? nini banafunzi yako benavunja Sabato? Jésus répondit, Yesu akabajibu n'avez-vous pas lu, ya kama amukusome, n'avez-vous pas lu amukusome que David, ya kama Daudi, quand il avait faim, wakati alikuwa na ainsi njala que ceux qui l'accompagnaient, na bale bote walikuwa ils wanatembea sont naye, entrés dans les temples. balingia mu hekalu, Ils ont pris les pains de proposition banabeba mikate ya kutolea mu qui hekalu étaient seulement réservés aux sacrificateurs. yenye balichungiaka tu bakuhani, Et ils les ont mangés sans se rendre coupables. banaikulia bila bo kufanya kosa. Vous n'avez pas lu Amukusome que les sacrificateurs eux-mêmes, ya kusema bakuhani bo benyewe les jours de sabbat, siku ya Sabato ils travaillent dans les temples banatumikaka mu hekalu sans pourtant briser le sabbat. bila bo kuvunja Et il dit, Sabato. ici, Na nasema hapa il y a plus que le sabbat. peko zaidi Amen. kubwa zaidi Il y a Sabato, plus que le sabbat. huku mwenye kuzidi Sabato Parce que le hapa Fils de l'homme juu mwana wa mtu est maître du sabbat. ye njo mwenye kutawala Sabato. Ça signifiait Ni quoi? kusema nini? Ça signifiait quoi? Ilikuwa namaanisha nini? Dans Jean chapitre 5, Yohane 15 verset 1 au verset 11, mstari wa kwanza mpaka 11, le Seigneur arriva à Jérusalem. Bwana anafika Yerusalema, Il y avait une piscine de Bethesda. kulikuwa kiziba ya Bethesda, Il y a Bethsaida et Bethesda. Betsaida na Bethesda, kiziba Bethsaida, c'est en Galilée.
Betsaida ni Galilaya. Mais Bethesda c'est à Jérusalem. Lakini Bethesda ilikuwa kwa Yerusalema. À côté du temple. Pembeni ya hekalu. Et il y avait une piscine là-bas. Kulikuwa kiziba Et pale. les malades, les boiteux étaient là. Bagonjwa na bantu ya bilema balikuwa pale. Et les eaux, l'ange venait et agitait. Malaika anaanza kuya anatenkesha mai. Quand agitait les eaux, celui qui se jetait le Mai premier. kitenke wa kwangu kama wa kwanza. Il sortait guéri. Anaanza kutoka kama mwenye kupona. Là maintenant il y avait un malade. Sasa kutoka mgonjwa moya. Qui avait fait 38 ans. Alifanya miaka 38. Il était assis là-bas. Pembeni mwenye kuikala pale. Et Jésus le trouva les jours de Yesu sabbat. anamkuta ile siku ya Sabato. Il lui demande, Anamuuliza, veux-tu être guéri? je, unapenda kupona? Il dit, maître, Asema, Bwana, je n'ai personne sina na qui me jette la muntu piscine. wa kuweza kuniingisha mkishima. Lorsque l'eau est agitée, Wakati banatenkesha mai kwa malaika, hakuna mtu akunisaidia nianguke mkiziba juu le nipone. Seigneur lui dit, Bwana anamwambia, prends ton lit, beba kitanda yako, lève-toi, Shima. prends ton lit et marche. beba kitanda wende, Apporte ton lit. beba kitanda yako. On a vu Banamuona avec son lit. anashimama na kitanda yake Les pharisiens regardaient. Wafarisayo banaangalia. Ils ont dit, toi, Banasema, weye, il n'était pas permis de porter les lits les jours de sabbat. siku ya Sabato nani akwambia bebe kitanda mkichwa? Il répondit, Akabajibu, c'est lui qui m'a guéri yeye ndio ananiponya, de mon fardeau de maladie. ananitosha mubutumwa C'est ya lui. magonjwa. Yeye Il ule m'a dit d'apporter ndio mon lit. ananiambia sema nibebe na kitanda nyende. Amen. Amina. Frère bien-aimé, Wapendwa ndugu, le sabbat a été fait pour l'homme Sabato ilifanywa juu ya muntu. et non l'homme pour le Mungu sabbat. ashikuwekwako juu ya Sabato. Pourquoi le sabbat a été Juu ya nini baliwekaka siku ya C'est Sabato? parce que le peuple venait Ni de juu bantu banaanza tokaka mu Misri, où il était dans l'esclavage. balikuwaka mu butumwa, Il n'avait jamais de repos. abakuwake na pumuziko. Maintenant, lorsque Dieu institue le repos, Sasa wakati Mungu anapatia siku ya c'était pumuziko, pour reposer ni l'homme. juu muntu C'était apumuzike. ça l'esprit de Jo l'esprit sabbat. ilikuyaka kenkile baleteaka Sabato. Amen. Amina. Maintenant, l'homme était malade depuis des années. Sasa muntu mugonjwa miaka ya Il mingi trouve la grâce d'être guéri de anapata sabbat. ko neema ya kuponeshwa siku ya Sabato. Vous vous emportez Mwe à cause de la munaanza lettre du sabbat. kushirika, asema jua ni unavunja sheria ya Sabato. Au lieu de vous mettre à peine de la personne qui est qui souffrait. Pali ya mweye kushiriki kuile mateso ile mtu alikuwa nayo. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Et l'autre jour, Jésus, Na siku moja Yesu il raconte que Anakutana. un aveugle né. ule alizaliwa kipofu. C'est dans Jean chapitre 9, Yohane 19, verset à 12. Yohane 9 mstari wa kwanza mpaka ya 12. Il trouve un aveugle né. Anakutana na ule alizaliwa Quand il a kipofu. regardé, Wakati Il alimwangalia a eu pitié. anamushikilia huruma. Il a senti la miséricorde. Anasikia rehema, Les jours de anashiriki kuile Sabat. mateso siku ya Sabato. Il a pris de la boue. Anabeba Il a fabriqué de la boue anabeba artisanale. mate, anachanga na bulongo, anafaa Il a appliqué potopoto, ses anamupakala yo pamacho. Il lui dit, va te laver Anamwambia se wende Da- ukanawe dans la piscine de Siloé. mukiziba ya Siloe. Et il est allé, Anaenda, ses yeux furent ouverts. macho yake nafunguka. Quand ses yeux furent ouverts, Pale macho nafunguka, quand on l'a amené devant les pharisiens, banamupeleka mbele ya Farisayo. suivez dans Jean Mushike- chapitre 9. Yohane sura ya 9. Jean chapitre 9, Yohane sura ya 9. verset 13. Mstari wa 13. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Bakamuleta yule kwa kipofu mbele ya Wafarisayo. Oh, c'était le jour de sabbat Jacob. que Jésus avait fait la boue. Yesu alimpakalaka ile potopoto siku ya Sabato. Il lui avait ouvert les yeux. Na macho yake kafunguka. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Mara ingine tena Bafarisayo banaanza kumuuliza, wewe unafika mkuona je? Il leur a expliqué Anaanza au verset kumwambia. 16. Mstari wa S'il voit 16. quelques-uns des pharisiens dire, Paila alibambia Wafarisayo pamoja banaanza cet kusema, homme ne vient pas de huyu Dieu, muntu ashitokee kwa Mungu. car il n'observe pas le sabbat. Yeye asheshimie siku ya Sabato. Ah, le sabbat, Sabato c'était la lettre. ilikuwaka ni Le maandiko, repos. barua, Mais kupumzika. Jésus lui-même, Lakini Yesu mwenyewe, C'est lui le sabbat. yeye ndio mwenye C'est Sabato. lui qui entre en Christ. Yeye mwenye kuingia ndani ya Kristo, Il vit dans le sabbat. anaishi mu Sabato. C'est pourquoi je pouvais dire, Ndio kwa maana Yesu anaanza Venez kusema, à moi. kujeni kwangu Vous êtes fatigués et wewe chargés. kuchoka na miziko, Je voudrais dire repos. namipatia pumziko. venez
à mukuye moi. kwangu. C'est la vérité. Ni ukweli. Venez à moi. Mukuye kwangu. Vous qui êtes chargés, Mwebe fatigués. kwa na miziko Je ni voudrais du kuchoka. repos. Namipatia pumziko. Il ne s'agit pas de repos de cultiver. Haina kupumzika kwa kutoka kwa c'est le repos de mashamba, l'âme. lakini ni kupumzika Vous kwa étiez nafsi. ivrogne. Ulikuyaka Vous étiez mulevi, débauchés. musherati. Vous étiez kipi. Ulikuwa wa tamaa ya Vous étiez franga. fatigué. Ulikuwa Dites, kuchoka. venez à moi. Asema mkuye Je kwangu. voudrais du Nitamipatia repos. pumziko. Le véritable sabbat Sabato ya kweli est en Jésus-Christ. iko ni ndani ya Yesu Kristo. Quand quelqu'un est en Christ, Mtu akikuwa ndani ya Kristo il est dans le sabbat. anapumzika, yuko msabato. La loi n'a pas été supprimée. Sheria hawakuitoshe, Mais lakini l'application a été changée. kutumikisha kwa ile sheria ndio kulibadilika. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Dans Jean 8, Yohane sura 8 verset 3 à 11. mstari ya 3 mpaka 11. Là, il y avait une femme surprise à flagrant délit d'adultère. Kulikuwa kama mwanamke mmoja alimkamataka mugusharati, On l'a amené devant Jésus. banamupeleka mbele ya Il dit, Yesu. Seigneur, Asema Bwana, Moïse nous a ordonné. Musa alituambia kama C'est le prophète qui a dit. ni nabii ndo alisema, Moïse nous a ordonné de lapider une anasema telle femme. mwanamke wa hivi tumupike maibu. C'est la Bible qui dit cela. Biblia ndio inasema C'est la loi vile. de Moïse. Ni sheria ya Musa. On doit lapider. Tunapasha kupika maibwe. Et toi qui es dit, Sasa nawe unasema nini? Jésus, Yesu il s'inclina. anainama, Il commence à écrire par terre. anakunjama, anaanza kuandika pa bulongo Et il dit, na anasema, c'est lui parmi vous. katikati yenu. Lisons verset 7. Tusome mstari wa 27. Comme il continue à l'interroger, Pale banaanza kuendelea na il se kumuuliza leva et Yesu. leur dit Yesu akainuka na kuwaambia, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. ule ashina na zambi katikati yenu akwe wa kwanza mkumpike mwanamke Celui liko. qui est sans péché, Ule ashina na zambi qu'il soit le premier. akwe wa kwanza, Parce que la loi juu disait sheria ilikuwa nasema que les témoins, washuda ils jettent le premier les pierres. ndio watakuwa wa kwanza kumpika liko, Ensuite les peuples. kisha ndio bantu wengine Maintenant, watafuata. parmi vous, Sasa katikati Qui n'a yenu pas de péché? ule ashina na zambi Frère, nous aimons nous ni condamner, nous nani? juger les autres. Tunapendaka kukumwana sana. Mais devant la loi, Sasa mbele ya sheria nous tous, shie bote nous sommes des pécheurs. tuko batenda zambi Devant la loi, mbele ya nous sheria, sommes indignes. bote hatustahili. Pourquoi juges-tu ton frère? Jua nini wewe kuna hukumu ndugu yako? Ils ont commencé, Banaanza chacun a sasa, commencé à examiner dans kila son moja cœur. anaangalia ndani. Moi aussi j'ai Na fait mimi ça. mimi nilifanya Ils hivi. commençaient à partir un à un. Moja na mwingine banaanza kukimbia. Bana toka moja moja. Ils commençaient à partir un à un. Banaanza kwenda moja, mwingine anafuata. Au verset au 9. Mstari ya 9 sasa. Alors s'étant relevé, ne voyant que la femme. Sasa wakati Yesu aliinuka anaangalia kutoka kama mwanamke Jésus lui mwenyewe, dit, Yesu anamwambia, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? mwanamke bale walikuwa ustaki beko wapi? Personne t'a-t-il condamné? Hakuna hata mmoja anakuhukumu. Elle répondit non, Seigneur. Akajibu asema hapana Bwana. Et Jésus lui dit, Na Yesu anamwambia, je ne te condamne pas non nami plus. sikuhukumu, Va, wende, mais ne pêche. lakini usitende tena zambi. Amen. Amina. Alors que le camp de la loi, Japo ngambo ya sheria, le camp de la loi, kampi ya sheria c'était pour accuser, ilikuwa ni juu ya pour kuhukumu, juger, juu ya pour kusambisha critiquer, na kusemea pour vibaya, parler mal les uns des autres. kumsemea vibaya pamoja na wengine. Le camp de la grâce, Kampi kungambo ya sheria c'est le pardon. ya neema kulikuwa ni Amen. huruma. Amina. Va, ne pêche plus. Wende lakini usitende tena zambi. La sanction est tombée. Ile malipizi inaanguka. Et maintenant c'est le pardon. Sasa nasamehewa. Au lieu de sanctions, Pale ya malipizi on a pardonné. alimhurumia. Amen. Amina. Dans Luc 7, Luka sura ya 7. Luc chapitre 7, Luka sura ya 7 au verset 36 mstari 27 jusqu'à na 6. 50. Je ne lis pas parce que nous prendrait beaucoup de temps. Shisome juu tabewa masaa ya mingi paka Dans Luc 7, 36 à 50, Luka 7:36 paka on 15. parle de Jésus qui a été invité chez Yesu Simon. le pharisien. balimwitaka kwa Simoni Mfarisayo. Arrivé chez Simon le pharisien, Anafika kunyumba yake, une femme de mauvaise vie. mwanamke mmoja kaaba Elle a discerné que dans la maison de Simon, il y avait le maître. Il y avait le anavumbula kusema mu nyumba ya Simoni muliingia Elle est Bwana. venue chez Anakuya kwa Simoni. frère. Ndugu, L'église Dieu vivant
Mungu mzima. L'église Dieu vivant. Kanisa ya Mungu mzima. C'est un atelier. Ni fashi ya. C'est là où Dieu nous travaille. Mule Mungu kuna tuchongola. C'est pourquoi laissez les gens. Jo kama na mwache bantu bakuye. Ne chassez personne. Usifukushe muntu hata moya. Oh, elle est mal vêtue. Oh, ayasha kuvala mubaya. Si elle est mal vêtue. Kama asha kuvala mubaya. Ouvrez-lui des pagnes. Wewe mumpatie hata kikwembe avale, lakini mwache aingie. C'est auprès de Jésus. Juni kwa Yesu. Qu'on trouve la guérison. Ataponea. Oh, elle est mal coiffée. Oh, bashaka mukata nywele mubaya, banamshuka mubaya. Oh, abistahili yengie. Ses cuisses sont dehors. Oh, ashakwacha mikulu yake wazi. Kilali kiko wazi. Mais que les diacres le couvrent. Sasa bashemashi bampatie kwa taka kuvala yulu, lakini aingie afike kwa mikulu ya Yesu. Qu'il vienne à Jésus. Akuye kwa Yesu. Mais il y a des gens audacieux. Sasa kuko badala bene kuna rika makama. Chassez. Bashemashi bene na rika makama. Ase toka. Non. Hapana ndugu. Il faut laisser les gens venir à Jésus. Wewe acha bantu bakwe kwa Yesu. Elle est venue. Alikuya. Elle s'est inclinée au pied de Jésus. Anainama kwa mikulu ya Yesu. Elle a commencé à anaanza kulia. Et à mouiller ses jambes. Machozi yake inalobanisha mikulu ya Yesu. Les pharisiens qui étaient là. Sasa wale wafarisayo walikuya kule. Ils ont commencé à mépriser Jésus. Bananza kumudharau Yesu. Huyu bena msema seni. Quel genre de prophète qui ne connaît pas? Na shijue. Quel genre de femme? Asema mwanamke huyu ni kahaba. Jésus regarda. Yesu anabangalia. Il appela Simon. Anamuita Simoni. Dis Simon. Ase Simoni. Je te pose une question. Mimi nakuuliza. Un créancier avait des débiteurs. Muntu moya alikuwa na bantu ya ndeni 10. Celui qui devait 500 deniers. Moya alikuwa na ndeni yake ya 500. L'autre avait de 50. Mwingine alikuwa na ndeni ya 15. Comme il n'avait pas de quoi payer. Sawa vile bakwena na makuta bokulipa. Il a remis tous les dettes. Anabarumia bote asema ile ndeni mshinilipe tena. Il dit qui aimera le créancier le plus? Nani ule mwenye atamupenda ule alikuwa alimwachilia ndeni yake zaidi? Simon répondit mais c'est clair. Simon asishibiku wazi. C'est celui qui devait beaucoup plus. Ule alikuwa na ndeni ya mingi ndio mwenye atamupenda sana. La parole dit. Yesu akasema sasa, écoute Simon. Asishikia Simon. Je suis venu chez toi. Mimi naingia mnyumba yako. Tu n'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. Akunipe maji juu ya kunawisha mikulu yangu. Cette femme les a lavés. Lakini mwanamke ananawisha mikulu yangu na machozi yake. Tu ne m'as pas donné de lotion pour moindre. Au kunipatie mafuta juu ya kupaka lako. Elle a versé de parfum. Lakini yeye anabeba manukato na anapaka mikulu yangu. Njoo kwa maana. C'est nombreux péchés. Mazambi yake mbwingi bule yote iko. Inasamehewa. Frère bien-aimé. Ndugu mpendo. Vous pouvez arriver ici. Unaweza kuja hapa. Vous trouvez une femme mal vêtue. Unakutanisha mwanamke ashavala mbaya. Vous commencez à le mépriser. Unaanza kumdharau. Et la Bible dit. Biblia inasema. Dans Luc 18, je pense. Muluka 18 na wazia. Des personnes montraient au temple pour prier. Yakisema mtu baweza kwenda kwa hekalu juu ya kuomba. Il y avait un pharisien public. Moya alikuwa mfarisayo na mwingine mtoza kodi. Le pharisien disait. Mfarisayo naomba kusema. Moi je suis du tabernacle. Mimi niko mtabernacle. Des espérances trompeuses. Ile ndio maonjo moya ya bongo. Matumaini ya bongo. Des espérances trompeuses. Matumaini ya bongo. Moi je suis tabernacle. Mimi niko mtabernacle. Je suis tabernacle. Niko mtabernacle mimi. C'est rien ça. Aina na maana mimi. Je viens tous les jours à l'église. Kila siku na kwa kanisa. Je paye mes dîmes. Mimi nalipaka chekumi. Mnaona mes cheveux sont naturels. Manywele yangu fuka vile Mungu aliumba. Mimi navalaka nkanjo mrefu. Je n'ai pas de gourmette. Mimi sivalake mabikomo, sivalake kwa mashikio. Sina sawa pagano baki mpembeni hapa. Mais lakini le public disait. Mtoza kodi alikuwa naomba kusema Bwana, je ne suis pas digne. Mimi sistahili hata devenu auprès de toi. Kuya mbele yako. Et Jésus dit. Na Yesu anasema le public est sorti justifié. Mtoza kodi alitoka mwenye kusamehewa. Tandis que le pharisien kuhesabiwa haki, lakini Farisayo anarudia paka na madhambi yake. Ne nous méprisons pas. Tushaanze kuzarawana. Ce qui se passe dans le cœur des gens. Hii mambo yanapitikana mioyo ya watu. Personne ne le voit. Hakuna hata moyo kunaiona. Ici. Hapa. Dans le secret. Musiri. Quelque chose se passe dans le cœur des gens. Kuko mambo kunapitikana mioyo ya watu. Vous ne le voyez pas. Lakini mwa muione. Mais Dieu travaille. Mungu akunatumika. Mais toi qui méprises. Lakini wewe kunadharau. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Et les gens ont dit. Na watu wanasema. Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Ni nani huyu mwenyewe kunasamehe paka na madhambi? Jésus était Dieu lui. Yesu alikuwa Mungu peke yake mwili. C'est la vérité. Ni ukweli. Il y avait même des disciples aussi qui avaient encore la confusion. Kulikuwa na mitume wengine walikuwa na mvuruko. Qui
étaient encore sous l'emprise de la loi. balikuwa chini ya sheria benye kufungwa. C'est dans Luc chapitre 9. Ni Luka sura ya 9. Luc chapitre 9. Luka sura ya 9. 51 à 56. Mstari 51 mpaka 56. Jésus devait se rendre à Jérusalem. Yesu alipasha kwenda Yerusalema. Et il devait passer dans les boucles de Samarie. Na alipasha kupitia mumuja wa Samarita. Et il fallait qu'il loge là-bas. Ilipasha enda kalalie kule. Là je vais lire. Tutasoma ile. Les Samaritains refusèrent de recevoir les envoyés de Jésus. Wale watu wa Samaria walikatala kupokea wale Yesu alituma. Quand ils ont refusé de les recevoir, wale walikatala kupokea, alors ils reviennent auprès de Jésus. Sasa banarudia kule Yesu alikuya. Luc chapitre 9. Luka sura ya 9. Je lis au verset 55. Tasoma mstari wa 55. Verset 54. Mstari wa 54. Quand on a fini de les recevoir, wakati walikatala kupokea, les disciples Jacques et Jean voyaient cela dire. Wanafunzi Yakobo na Yohane banaona zile mambo ya nguvu. Seigneur, akasema, Bwana, veux-tu unapenda que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Tuamuru moto ishuke mu mbingu ibachome aba bantu. Que le feu descende du ciel et le moto consume. ishuke tokea mbingu ibachome. Jésus se tourna vers eux, Yesu anageuka na le kubangalia, réprimanda disant, anawakemea na kusema, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. amujue ni roho kani na mivuta mwe. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, Mwana wa mtu ashikukujwa kupotesha manafsi ya bantu, mais pour les sauver. lakini njoo kuiokoa. Ils allaient dans notre bourg. Na wakaenda mungambo ingine. Ils étaient excités. Balikuwa benye Ils kushikwa. étaient excités. Bana waka. Même s'ils étaient excités, ils ont voulu connaître la volonté de Dieu. Hata vile balikuwa mkasirani, balipenda bajue mapenzi ya Mungu ilikuwa ni nini. Banasema, Bwana, unachikia? Il y a des prédicateurs incendiaires. Kuko bahubiri ba moya ba moto sana. Bakuwasha moto. Il faut l'incendie. Inapaswa batu bekuna bena nenepesha mambo. Qui porte des chaînettes. Wewe unavaa masheneti. Austeli. Potea, wewe. Qui porte des gourmettes. Unavala mabikomo. Perdu. Ushapotea. Toi qui porte les mèches. Wewe kuvala mameshi. Perdu. Unapotea. Bien-aimé. Ndugu mpendwa. La perdition. Kupotea. Remarquez mes frères bien-aimés. Muone bandugu wapendwa. Jésus. Yesu. Laissez ça. Regardez frère. Lorsque Paul et Sila, wakati Paulo na Sila, ils sont venus de la prison. Ils étaient en prison. balikuwaka mgereza. C'est dans Actes chapitre 16. Matendo ya Mitume sura 16. Quand les geôliers, pale ule mchunga gereza, il a vu ce que Dieu a fait. aliona kile Mungu alifanya. Il a demandé que dois-je faire. Anabauliza sema, Bwana nifanye nini? Paul et Sila ne leur ont pas dit. Paulo na Sila bakamwambia kama cessez de boire, acha kunywa pombe, cessez l'ivrognerie, acha bulevi, cessez la débauche. acha busharati. Mais il leur a dit, lakini balimwambia ils ont kama montré ce qu'il doit faire. balimuonyesha kya kufanya. Pas ce qu'il ne doit pas faire. Haina kila shikupasha kufanya, Mais ce qu'il doit faire. lakini kila alipasha kufanya. Wow, Seigneur Jésus-Christ. Amini Bwana Yesu Kristo. Et tu seras sauvé. Utaokolewa. Toi et ta famille. Na jamaa yako. Amen. Amina. Parce qu'en croyant au Seigneur, tu ukimwamini Yesu les autres choses vitu vingine vitakuacha vitaenda. Amen. Amina. Les autres partout d'eux-mêmes. Vingine vitakuacha. Parce que le Saint-Esprit a juu Roho Mtakatifu ndani mwetu. Frère bien-aimé, s'il y a déjà à chasser, kama kuko bantu bakufukuza, frère, ce n'est pas une personne qui porte des gourmettes ou aina muntu ule anavala mabikomo mashene. Les gens à chasser. Bantu bakufukusha katikati yenu. Ni Wakorinto sura ya 5. Korinto wa kwanza sura ya 5. C'est là où il faut être dur. Bale bantu bavile ndio kwa nabo makali. Paul écrit en disant. Paulo anaandika na kusema. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Mara mingi banasema katikati yenu muku busharati. Et une impudicité telle qu'elle ne s'écoute même pas chez les païens. Bule bundumba boye na bapagano bwa ile namuna babufanyake. C'est qu'au point où l'un de vous a la femme de son père. Paka na mkipima kusema mumoya katikati yenu anaenda kulewa na bibi wa baba yake. Mungu sana tena anasema et que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé. C'est cela à chasser. C'est lui qu'il fallait réprimander. Au verset 9, le texte. Verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique,
Msisikilizane na yule mtu anajiita sema sasa ni ndugu yenu, lakini kahaba. Il est impudique. Il est cupide. Il est idolâtre. Il est outragé. Il est ivrogne. Ou ravisseur. Il n'aime pas manger avec un tel homme. C'est celui-là. Mais comme l'esprit des pharisiens, on regarde les femmes. Et là des mèches. Elle mérite d'être chassée. Alors que vous êtes ivrogne, vous êtes outrageux. Frère bien-aimé, c'est l'esprit des pharisiens. Tu ne vois seulement que ce qui est visible. Mais ce qui fait reste caché. Que Dieu vienne en aide. Frère bien-aimé, nous sommes dans Luc chapitre 8. Ici, il s'agit de la femme qui avait le perte du sang. Cette femme qui a le perte du sang, elle s'est faufilée. C'est Luc 8, verset 41. Cette femme qui avait la perte du sang. Si vous avez suivi l'enseignement, une femme qui a la perte de sang, celui qui touche, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient impur. Mais cette femme s'est faufilée. C'est-à-dire qu'elle est touchée, elle essuyait tout le monde. Amen. Elle était impure. Elle essuyait tout le monde. Elle arrive à Jésus. Si je touche Jésus, je serai guéri. Elle a touché Jésus. Selon la loi, elle a fait quoi? Elle a essuyé Jésus. Donc Jésus devait devenir impur. Au lieu que Jésus devienne impur, la puissance qui est en Jésus-Christ a purifié, a guéri la femme. Amen. C'est pourquoi, frère, ayant Jésus dans nos cœurs, ayant Jésus dans nos cœurs, la Bible dit dans Jacques 15 verset 3, déjà vous êtes purs. Juu ya neno ile mulipokea. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, à cause de la parole, juu ya neno nous sommes assis avec le Seigneur qui sont appelés. Tuko naikala pamoja na baadaye benkwa kuti. Nous sommes assis avec elle. Tuko naikala na hapo. Parce que la puissance du sang de Jésus, ya damu ya Yesu, elle est plus forte. Iku ya uwezo sana. Quelle pureté du sang. Kuzidi ile uchafu ya damu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je suis pas venu abolir la loi. Sikukuwa kuvunja sheria kuitosha wala manabii. Je suis venu pour lakini nilikuja sikukuwa juu kuitosha, lakini juu mipate kutimilika. Tuko na uwezo kwa ndani ya damu ya Yesu. Ile uwezo inaenea juu ya kutosha. Amen. Amen. Juu ya kutosha buchafu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est pourquoi mes frères, kwa maana banduku, nous devons cesser d'éruger les uns les autres. Tunapasha kuacha kuhukumana. Parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Yesu alikufa kwa msalaba Golgotha. Il a été meurtri. Balimuumiza. Il a été frappé. Balimupiga. Oh. Les châtiments qui donnent la paix to mapigo inatupatia salama leo, yeye ndiye alipata. Kupitia bilonda yake tunapona. Jésus. Yesu. Notre mort. Lufu lile tulipasha kufa. Lule lufu tulipasha kufa. Pour avoir désobéi à la loi. Juu ya vile tulivunja sheria. Notre mort. Lule lufu tulipasha kufa. Quand il est mort à la croix de Golgotha. Wakati Yesu alikufa kwa msalaba Golgotha. Il a pris ta mort. Alibeba lufu lwako. Il a pris ma mort. Anabeba lufu lwangu. Il a pris la mort de anabeba lufu lwa kila mmoja. Il a porté. Analubeba. C'est la vérité. Ni ukweli. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens. Ndio kama na Wakorinto wa pili. Dans 2 Corinthiens 5. Wakorinto wa pili sura ya 5 verset 14. Mstari ya 14 wanaandika. 2 Corinthiens 5 verset 14. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari ya 14 wanaandika hivi. Car l'amour de Christ nous presse. Kwani mapendo ya Kristo inatusonga. Parce que nous estimons que
Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. Et ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et nous avons connu Christ selon la chair, mais nous ne connaissons pas de cette manière. C'est la vérité. Nos châtiments sont tombés. Tout c'est tombé sur lui. C'est la vérité. Nous avons déjà été jugés en Jésus-Christ. Nous avons déjà été jugés en Jésus-Christ. Et Dieu ne peut pas nous condamner deux fois. Il nous a déjà condamnés en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes libres du péché. Nous qui croyons au Seigneur, nous sommes libres du péché. C'est la vérité. C'est pourquoi on doit plus se juger les uns les autres. Dans Romains 14. Romains 14 est écrit. Romains 14. Au verset 10. Romains 14. Nous lisons ceci. Au verset 10. Mais toi, pourquoi je dis ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant Dieu. C'est la vérité. Verset 13. Mais nous jugeons donc plus les uns les autres. Mais pensons plutôt à ne rien faire. Qu'il soit pour votre frère un sujet et une pierre d'achoppement ou occasion de chute. Amen. On ne doit plus nous juger les uns les autres. Et dans Romains, chapitre 2, il est écrit ceci, verset 1. Romains 2, verset 1. Oh homme, toi qui que tu sois, toi qui juges, qui est donc inexcusable. Car en disant les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que toi aussi tu fais les mêmes choses. Amen. Nous savons en effet que le jugement est sans miséricorde. Le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, et c'est la vérité. Et parce qu'il est homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu. Celui-ci il est ivrogne. Toi aussi tu es débauché. Si tu les juges, donc tu t'es placé dans les camps de jugement. Non, tu t'es placé dans les camps. Umejitia mukampi ya hukumu. Or mukampi ya sheria na wewe mwenyewe. Alors que du côté de la loi, vous êtes aussi condamné. Mais si tu dis, lakini kama unasema Baba, pardonne-le. Umusamehe. Celui qui pardonne, mwenye kusamea, il sera pardonné. Na yeye atasamehewa. C'est la vérité. Ni ukweli. Frère bien-aimé, wapendwa ndugu, je vais vous dire ceci pour terminer. Je vais kumaliza nitamwambia hivi siku ya leo. Je vais vous dire mes frères bien-aimés. Wapendwa ndugu, nitamwambia hivi. Brièvement nous devons comprendre. Kwa kifupi tunapaswa kuelewa que Dieu, ya kusema Mungu, c'est Dieu traite avec le cœur. Mungu anakalaka anaangalia moyo. Dans Matthieu chapitre 15, Mathayo 15 au verset 17 mstari ya 17 mpaka 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises. Asema ni mumoyo ndio mko natoka mawazo mabaya. Mumoyo. Les meurtres, mko natoka mauaji, mabusharati. Bipu nanzia ni mumoyo ndio mle binatokea. Binanzia mumoyo. C'est pourquoi Dieu, kwa maana yeye Mungu, Dieu lui, Mungu il s'attaque au cœur. Anekalaka naangalia ni mambo ya moyo. C'est pourquoi dans Ezekiel 36, ndio kwa maana mu Ezekiel sura 36 anasema, je voudrais un cœur nouveau, moyo mpya, un esprit nouveau, na roho mpya. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. kusema mpate kutima amri yangu. Je vous rendrai capable. Utamiwezesha
Frère bien, un cœur nouveau. Terminons avec ce verset. Tumalize na ile andiko. De Jérémie 31. Yeremia 31 mstari 31. Jérémie 31. Yeremia sura 31 mstari 31. Wanaandika hivi. Jérémie 31. Yeremia sura 31 mstari 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Tazameni siku kunakuya, wa milele anasema. Où je ferai avec la maison d'Israël. Masiku kunakuya ile nyinyi nitafanya na nyumba ya Israeli. La maison de Juda. Na nyumba ya Yuda. Une nouvelle alliance. Agano mupya. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Haina sawa vile ile agano nilitunga na baba yabo. Les jours où je saisis par la main. Siku ile niliwashika kwa mkono wangu. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ndio kubatosha mu nchi ya Misri. Alliance qu'ils ont violée. Ile agano abakuheshimia. Kwa que je fils leur maître. Hata vile mimi ndio nilikuwa mtawala wabo. Mais voici l'alliance que je ferai avec les autres d'Israël. Lakini tazameni ile agano nitatunga tena na nyumba ya Israeli. Après ces jours dit l'Éternel. Ile masiku wa milele na je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Sheria yangu ndani ya mioyo yabo. Je l'écris dans leur cœur. Nitaiandika mu mioyo yabo. Je serai leur Dieu. Nitakuwa Mungu wabo. Ils seront mon peuple. Nabo batakuwa taifa yangu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Hakutakuwa mtu atafundisha ndugu yake. Ni celui-là, ni celui-là son frère. Wala mmoja anafundisha ndugu yake na kusema. Connais l'Éternel. Wewe mjua wa milele. Car tous me connaîtront. Kwani wote watanitambua. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Kuanzia mpaka kwa yule mtoto zaidi mpaka na kwa yule mkubwa zaidi. Ndio vile wa milele anasema. Et j'ai pardonné leurs iniquités. Na nitasamehe maovu yabo. Et je me souviendrai plus de leurs péchés. Sitakumbuka tena mazambi yabo. Frère, par la nouvelle naissance. Kupitia kuzaliwa mpya. Ça n'est plus vous. Aina wewe. C'est Dieu qui agit. Ni Mungu akunatenda. Frère, quand je voyage, nikisafiri, je voyage. Niko nasafiri. Là où je vais, parfois je passe à l'hôtel. Kwa mfano mimi naweza kwenda kulala kwa hotel. À l'hôtel il n'y a ni diacre. Kule kwa hotel shina na wakunyangalia usemaji wala nani. Lakini vile bwana kundani yangu. Yeye ndio mwenye kunichunga. Que le Seigneur bénisse. Bwana mibariki. Amen.